Dans cette leçon, vous allez apprendre le vocabulaire sur les lieux de la maison. Alors, si vous êtes prêts, on se retrouve après le générique d'introduction. Dans cette nouvelle leçon de vocabulaire, vous allez apprendre les lieux de la maison. Alors, prenez un cahier et un crayon pour prendre note et c'est parti. Qu'est-ce que c'est? C'est une maison. C'est une maison. J'habite dans une maison blanche. J'habite dans une maison blanche. J'habite dans un appartement. J'habite dans un appartement. Qu'est-ce que c'est? C'est un garage. C'est un garage. Dans ma maison, il y a un garage. Dans ma maison, il y a un garage. Dans ma maison, il n'y a pas de garage. Dans ma maison, il n'y a pas de garage. Qu'est-ce que c'est? C'est un hall d'entrée. C'est un hall d'entrée. Dans ma maison, il y a un hall d'entrée. Dans ma maison, il y a un hall d'entrée. Ou, avec la négation, dans ma maison, il n'y a pas de hall d'entrée. Il n'y a pas de hall d'entrée. Qu'est-ce que c'est? C'est un salon. C'est un salon. Dans ma maison, il y a un salon. Ou, avec la négation, dans ma maison, il n'y a pas de salon. Qu'est-ce que c'est? C'est une salle à manger. C'est une salle à manger. Dans ma maison, il y a une salle à manger. Dans ma maison, il y a une salle à manger. Avec la négation, dans ma maison, il n'y a pas de salle à manger. Dans ma maison, il n'y a pas de salle à manger. Qu'est-ce que c'est? C'est une cuisine. C'est une cuisine. Dans ma maison, il y a une cuisine.
Dans ma maison, il y a une cuisine. Avec la négation, dans ma maison, il n'y a pas de cuisine. Dans ma maison, il n'y a pas de cuisine. Qu'est-ce que c'est? C'est une buanderie. C'est une buanderie. Dans ma maison, il y a une buanderie. Dans ma maison, il y a une buanderie. Avec la négation, dans ma maison, il n'y a pas de buanderie. Dans ma maison, il n'y a pas de buanderie. Qu'est-ce que c'est? C'est une salle de bain. C'est une salle de bain. Dans ma maison, il y a une salle de bain. Dans ma maison, il y a une salle de bain. Avec la négation, dans ma maison, il n'y a pas de salle de bain. Dans ma maison, il n'y a pas de salle de bain. À vous de répéter. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des toilettes. Ce sont des toilettes. Ou c'est un WC. C'est un WC. Dans ma maison, il y a un WC pour les invités et un WC privé. Dans ma maison, il y a un WC pour les invités et un WC privé. Dans ma maison, le WC est dans la salle de bain. Dans ma maison, le WC est dans la salle de bain. Qu'est-ce que c'est? C'est un bureau. C'est un bureau. Dans ma maison, il y a un bureau. Dans ma maison, il y a un bureau. Avec la négation, dans ma maison, il n'y a pas de bureau. Dans ma maison, il n'y a pas de bureau. À vous de répéter. Qu'est-ce que c'est? C'est une chambre de parents. C'est une chambre de parents. Ou c'est une chambre parentale. C'est une chambre parentale. Dans ma maison, il y a une chambre parentale. Dans ma maison, il y a une chambre parentale. Qu'est-ce que c'est? C'est une chambre d'enfant. C'est une chambre d'enfant.
Dans ma maison, il y a une chambre d'enfant. Dans ma maison, il y a une chambre d'enfant. Autre exemple, dans ma maison, il y a une chambre parentale et 2 chambres d'enfants. Dans ma maison, il y a une chambre parentale et 2 chambres d'enfants. Qu'est-ce que c'est? C'est une terrasse. C'est une terrasse. Ou c'est une terrasse couverte. C'est une terrasse couverte. Dans ma maison, il y a une terrasse. Avec la négation, dans ma maison, il n'y a pas de terrasse. Dans ma maison, il n'y a pas de terrasse. Qu'est-ce que c'est? C'est une piscine. C'est une piscine. Dans mon jardin, il y a une piscine. Dans mon jardin, il y a une piscine. Avec la négation, dans mon jardin, il n'y a pas de piscine. Dans mon jardin, il n'y a pas de piscine. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. C'est un jardin. Dans ma maison, il y a un jardin avec une pelouse et des plantes. Dans ma maison, il y a un jardin avec une pelouse et des plantes. Avec la négation, dans ma maison, il n'y a pas de jardin. Dans ma maison, il n'y a pas de jardin. Conseils pour bien mémoriser le vocabulaire. Utilisez la répétition espacée. Alors, qu'est-ce que c'est la répétition espacée? Comme son nom l'indique, c'est une méthode d'apprentissage qui consiste à réviser l'information à des intervalles de temps de plus en plus longs. Au lieu de tout mémoriser d'un seul coup, on laisse le temps s'écouler, comme par exemple 3 jours après, 7 jours après, 14 jours après, 30 jours après, comme dans l'exemple que vous voyez à l'écran. Nous allons donc voir un exemple pratique. Donc, quand vous apprenez une nouvelle leçon, votre cerveau va créer un nouveau dossier dans votre tête. Donc, le premier jour, ok, c'est le jour de l'apprentissage. On va imaginer que nous sommes le lundi 1er mai. Donc, c'est le contact avec les mots de vocabulaire. Donc, ici, c'est la création du souvenir initial dans votre tête. Le lendemain, donc le mardi 2 mai, c'est le renforcement. On va réactiver le souvenir avant qu'il ne s'efface. Donc on répète de nouveau
tout le vocabulaire que vous avez appris le jour précédent, si possible, à voix haute. Ok? Donc ça, c'est la stabilisation de la trace mémoire. Alors, un conseil. Si vous arrivez à mémoriser le vocabulaire du jour précédent, vous allez placer votre carte mémoire, votre flashcard, dans la section 3 jours après. Si vous n'arrivez pas à mémoriser le mot de vocabulaire, vous allez le revoir le lendemain, et ainsi successivement. Nous sommes maintenant 3 jours après. Ici, on appelle ça la maîtrise à court terme. Nous sommes maintenant le jeudi 4 mai. Donc, vous allez utiliser ma vidéo en mode quiz, donc en mode question-réponse. Donc, vous allez devoir deviner, non, le mot de vocabulaire avant de regarder la réponse derrière votre carte mémoire, derrière votre flashcard. Ok, donc le bénéfice, c'est le passage vers la mémoire à moyen terme. Le 7e jour après, c'est la consolidation. Nous sommes le lundi 8 mai, donc nous sommes déjà une semaine après. Le mot normalement que vous avez appris le premier jour, le deuxième jour, doit venir naturellement, sans effort. C'est l'ancrage profond du vocabulaire. Nous sommes maintenant au jour plus 14, donc 2 semaines après. C'est la vérification. Nous sommes maintenant le lundi 15 mai. Le cerveau juge maintenant que l'information est vitale, importante, cruciale pour l'utiliser chaque jour sans problème. Donc c'est maintenant la résistance à l'oubli sur le long terme. Vous n'avez plus besoin de penser, de chercher dans votre tête le mot de vocabulaire que vous avez appris par la répétition espacée vient plus naturellement. Nous arrivons maintenant au jour plus 30, c'est normalement la maîtrise à long terme. Nous sommes maintenant le lundi 31 mai, c'est la révision finale. Vous connaissez le mot comme votre propre prénom, vous n'avez plus besoin de réfléchir, le mot vient tout naturellement. C'est le stockage définitif et automatique. Donc, n'oubliez pas que la répétition, c'est la mère de la mémoire et la clé de la confiance en soi. Voilà, la présentation est terminée. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention et votre temps. Si cette leçon vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et bien sûr de partager ce contenu avec toutes les personnes de votre entourage qui partagent une passion pour la langue française. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.